Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui, j'ai l'occasion d'être avec mes amis Business Malin Hello. et avec Manu. Bonjour. Et lors de nos discussions aujourd'hui, on avait envie de faire quelque chose pour vous. On a envie de vous faire une vidéo, de partager avec vous sur quelque chose d'important. C'est le changement et le passage à l'action. Alors je vais tout de suite laisser la parole à Sacha qui va démarrer avec ce première étape. Alors déjà Manu, pendant qu'on discutait, tu nous as parlé justement de ta perte de poids qui est exceptionnelle. 40 kilos en combien d'années? En 5 mois, j'ai perdu En 44 5 mois. Énorme, énorme. Merci. Énorme. Sans jeu de mots. Justement, moi ce que je voulais savoir c'était quelle était ta motivation? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessous qui a déclenché tout ça? Ouais, exactement. Donc en fait, voilà, j'ai eu une rupture amoureuse en fait au bout de 8 ans. Donc c'est assez dur à encaisser et voilà, donc au bout de 8 ans on a un petit déclic quoi, on se regarde dans la glace et on se dit voilà, qu'est-ce qu'on va devenir quoi. Ouais. Donc voilà, on se regarde, on se dit qu'on peut faire mieux, qu'on mérite mieux surtout. Et donc voilà, je suis parti de là. Donc du coup, toi ta motivation première justement pour perdre ces 40 kilos, ça a été justement la rupture. Voilà, Donc une exactement. femme. Exactement. Donc en fait, là on peut bien voir justement avec l'exemple de Manu que l'amour est très important, que ce soit l'amour, la peine, la rage, la tristesse, ça nous apporte toujours l'envie de passer à l'action. C'est en premier lieu une source de motivation. Mais derrière, d'après ce que tu nous avais dit Manu, ta motivation est venue d'abord de cette rupture, mais ensuite de toi-même. Exactement, en fait, voilà. Au début, je faisais ça pour la reconquérir en me disant que si je changeais un petit peu, je pouvais la rattraper. Et au final, ça m'intéressait plus trop en fait, parce que voilà, je perdais du poids, ça me plaisait, j'aimais bien ce que je faisais et que voilà, je le faisais finalement pour moi, pour mon bonheur personnel. Parce que ça m'apportait énormément, je rencontrais énormément de personnes et comparé à la vie que je menais avant, c'était beaucoup mieux comme ça que si j'aurais été avec elle. Donc si je comprends bien, pour toi la rupture ça a été quelque chose de positif dans ta vie. Exactement, donc en fait positif parce que j'en ai fait quelque chose de positif, c'est ça qui est important à dire. Voilà, il y a des gens qui y arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas et dans ces moments-là il y a une question à se poser, c'est voilà, qu'est-ce que tu as envie de devenir? Est-ce que tu as envie de rester comme ça ou est-ce que tu as envie de changer et de prouver à toi-même que tu peux y arriver? Et voilà, donc il y a un choix à faire et comme je dis à tout le monde, voilà, faut faire le bon choix et à partir de là il faut prendre des décisions qui peuvent peut-être aussi vous couper de certaines personnes, vous couper un peu de la famille. Mais si au final c'est ce qui vous procure le plus de bonheur, faut le faire, on n'a pas le choix. Donc écoutez bien ce qu'il vous dit, c'est très important. Toutes les mauvaises choses qui vous paraissent mauvaises au premier abord, c'est un déclic qui peut vous faire passer à l'action et tournez-le en positif. D'ailleurs, Sébastien se posait beaucoup de questions à propos de ça, sur les traits de personnalité pour pouvoir transformer cette chose négative en positif. Ouais, donc on a entendu, c'est juste énorme. Donc tu as perdu 40 kilos, c'est ça? C'est ça, exactement. Un peu plus de 44 kilos en 5 mois. En 5 mois? En 5 mois, c'est ça, ouais. Alors là, on a encore fait une friterie à midi. Déjà pour perdre 500 grammes, nous on n'y arrive déjà pas. Et là, c'est 44 kilos en 5 mois. C'est juste énorme. Et justement, on se dit, mais quels sont les 2 traits de personnalité qui ont permis de faire ça? Quels sont les 2 facteurs clés de succès qui, selon toi, ont fait que tu as réussi à faire ce truc énorme? C'est juste énorme. Alors, c'est quelque chose, voilà, faut être vachement patient parce que ça demande beaucoup de volonté et qu'on n'y arrive pas comme ça. Faut, comme je l'ai dit juste avant, il faut faire des choix. Donc, faut énormément de patience et ne jamais rien lâcher dans n'importe quel projet. Je pense que si on veut tout de suite, ça ne marchera jamais. Voilà, faut faire preuve de patience et continuer même dans les moments les plus durs. Comme tout le monde, je pense que j'ai vécu des moments durs dans ma vie. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est justement parce que j'ai pas lâché, que je voulais atteindre ce que je m'étais fixé dans la tête. Et voilà, j'ai réussi. Enfin, pour l'instant, ça marche très bien et je continue à avoir des projets. C'est ce qui me pousse à avoir d'autres projets parce que ça marche comme ça. Donc je continue, voilà. La patience est mère de vertu. Exactement, c'est ça. Merci mère nature. Non mais c'est un concept qui est très ancien mais toujours applicable.
Donc c'est la patience et la persévérance, c'est vraiment Exactement, ça. voilà, c'est ça. Et t'as pas envie de craquer des fois? Comment tu fais lorsque t'as envie de craquer Non, mais après, c'est vrai que j'étais très fixé sur mon objectif au début, donc j'étais vraiment au niveau alimentation très restreint parce que vraiment concentré. Et voilà, une fois que j'avais perdu tout ce que j'avais à perdre, mentalement, j'avais aussi besoin de me lâcher. C'est important aussi de savoir se faire plaisir parce qu'on peut avoir toute la volonté du monde. Si à côté de ça, on n'a pas un peu de plaisir pour soi, Ouais, on craque. on craque en fait. Ouais. Donc c'est important aussi justement de se faire plaisir pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est intéressant. Et donc, vous, lecteur de Business Malin, pour monter votre business, clairement, on pourrait dire que c'est les 2 traits de personnalité qui sont applicables aussi au business. Soyez persévérants. On se rend compte que beaucoup de gens montent leur projet, ils considèrent que c'est trop dur, ils arrêtent, ils persévèrent pas. Et ça revient aussi à la patience. Ils n'ont pas la patience de travailler et d'attendre que leur travail paye. Ils arrêtent aussi avant. Ils craquent. Et là, on a un exemple appliqué donc à Manu qui montre qu'on peut ne pas craquer. On peut vraiment persévérer pour arriver à ses objectifs. Exactement. Et moi, si je peux rajouter un petit truc, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, on dit qu'énormément de boîtes se cassent la gueule et ne fonctionnent pas. Mais il faut savoir que les 3/4 des boîtes qui se cassent la gueule et qui ne fonctionnent pas, c'est parce que les gens abandonnent, parce que les gens arrêtent. Et c'est souvent, comme vient de vous le dire Seb, un problème de persévérance. C'est qu'à un moment donné, quand c'était trop dur, quand il fallait continuer à creuser mais que c'était dur, vous arrêtez. Faut changer de pelle. On change de niveau et on pèle plus fort, tu vois. Il faut pas arrêter. Limite, on va chercher la grue. C'est ça. Je pense même, je pense même que dans les moments les plus durs, c'est justement là où il faut être le plus persévérant. C'était comme ça que j'ai fonctionné. Quand je voyais vraiment que j'étais au bout ou que j'y arrivais plus, plutôt que de me lâcher, au contraire, je faisais encore plus d'efforts que quand ça allait mieux, quand ça allait bien. Et ça a fonctionné. Et je pense que même au niveau business, ça peut être, c'est la clé, je pense. Il faut toujours, même dans les moments les plus durs, continuer à bosser 2 fois plus, et le résultat, il arrivera. Ouais, il y a même un point là que j'ai noté que tu as dit, c'est savoir se récompenser. Ah, exactement. C'est applicable aussi au business. Et voilà, vous réussissez à avoir un résultat, Voilà. vous êtes très content, il faut le fêter et se récompenser. Aller au Exactement. restaurant avec votre chérie, Bon, vous allez passer un bon Célébrer. célébrer vos victoires. Ça, c'est vraiment, je pense, Petite très victoire. motivant. Allez vous marier à Las Vegas. Ce genre de choses. Comme l'a dit le célèbre Jim Rohn, l'important c'est pas votre objectif, l'important c'est de kiffer la route sur l'objectif. C'est que vous soyez heureux et épanoui toute la route et de célébrer les petites victoires que vous avez sur vos objectifs intermédiaires vers votre gros objectif. Si vous n'atteignez pas votre objectif, c'est pas grave finalement. L'important c'est que vous ayez kiffé la route et que vous ayez réussi à atteindre des paliers intermédiaires tout en avançant et en étant épanoui quoi. Finalement le bien-être, le bonheur, c'est ce après on court tous, qu'on monte un business, qu'on cherche de vivre de sa passion ou qu'on ait perdu 44 kilos. Alors Manu, moi il y a un truc qui était puissant, qui me choque toujours dans ton histoire, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît. T'étais quelqu'un qui était pas du tout motivé, t'étais quelqu'un qui était en surpoids très très élevé, t'étais quelqu'un qui passait 12 heures par jour devant son ordinateur, C'est vrai. qui ne sortait plus, Ah, le qui n'avait Désolé. pas de vie. Tu avais coupé tout contact avec le sport alors que tu étais très sportif quand tu étais C'est plus vrai. jeune, tu n'avais plus d'amis. Mhm. Qu'est-ce qui t'a motivé profondément à tenir toute la route? Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es créé une psychologie, un mindset tellement puissant que ça fait maintenant aujourd'hui 1 an et demi que tu te bats tous les jours alors qu'en 5 mois, tu avais déjà perdu tes 40 kilos? En fait, ce qui est important, c'est se concentrer sur son objectif à soi. Faut pas regarder les autres, faut pas regarder. Parce que généralement, les gens, ce qu'ils font, c'est voilà, je regarde ailleurs. Et voilà, le mec, il y arrive mieux que moi, alors pourquoi je vais le faire? Et les gens abandonnent comme ça. Moi, je me suis vraiment concentré sur moi-même, sur mes objectifs à moi. Et voilà, petit à petit, je voyais que ça marche. J'ai continué et ça porte ses fruits. Et je pense que c'est important vraiment de rester concentré sur soi, pas sur les autres. Pour moi, c'est la clé parce que, enfin voilà, avant, c'est vrai que j'étais vachement timide. Et quand j'ai commencé à perdre du poids, enfin voilà, j'étais vachement enfermé dans ma bulle. Pourquoi? Parce que justement, je voulais rester concentré dans mon objectif. Je voulais pas que quelqu'un intervienne et me dise bah non, tu n'y arriveras pas, ou on me l'a dit, mais j'étais tellement concentré dans ce que je faisais, je me suis dit bah vas-y, de toute façon tu n'as rien à perdre,
Donc fais-le et tu verras bien au point où t'en es, t'as rien à perdre quoi. Vas-y, lance-toi. Donc la clé maîtresse, ce serait le focus quoi finalement. Exactement. Rester focus sur son projet Exactement. et ne pas lâcher. Éviter de trop regarder ailleurs. C'est bien de se renseigner sur ce que font les autres, mais Ça doit pas nous faire dériver de... voilà, faut pas que ça nous faut que ça nous apprenne plutôt que nous décourager quoi. Moi j'aime beaucoup ce que tu dis parce que également conseil pour les hommes et les femmes, évitez d'aller voir ailleurs. C'est très important. Ne regardez pas trop autour. Vous risqueriez de manger. Manu, du coup, moi j'ai quand même noté 3 choses qui sont puissantes dans tes clés de motivation, mis à part le focus. La première chose, comme on l'a dit tout à l'heure dans le passage à l'action initiale, ça a été d'abord la reconquête. C'est-à-dire de se dire, je vais récupérer ce que j'ai perdu. Je vais me donner les moyens de changer pour potentiellement rétablir une situation dans laquelle je me sentais bien. Dans ce parcours-là, il y a également un autre facteur de motivation dans ton parcours personnel, mais qui peut toucher énormément de gens, j'en suis persuadé. C'est le fait de perdre un être cher. Donc du coup, de plus te battre pour toi-même. C'est-à-dire que vous allez chercher votre motivation chez quelqu'un d'autre. Vous allez chercher votre motivation chez du coup ton parent que tu as perdu, qui était proche. Et finalement, vous vous battez pour ce que lui aujourd'hui ne peut plus faire. Ça, c'est également quelque chose que vous retrouvez beaucoup. Mais comme Manu l'a très bien fait, c'est quelque chose qui doit être uniquement un élément de départ. Ça doit être quelque chose qui vous met sur les rails. Ça ne peut pas tenir toute une vie. Vous ne pouvez pas baser votre motivation sur un autre. Exactement. Parce qu'à un moment donné, sinon ça va s'effondrer. Parce que l'autre ne sera plus là, l'autre aura des envies différentes, l'autre aura quelque chose de différent. Et il a ensuite du coup focalisé sa motivation sur lui. C'est-à-dire sur le nouveau moi. Tiens, le mec que je suis en train de bâtir, ce que je suis en train de devenir me plaît, m'intéresse. Je prends du plaisir à faire du sport, je prends du plaisir à mieux manger, je me sens plus en vitalité, plus en forme, j'ai plus de bien-être, plus de confiance en moi. Et là finalement il est passé de l'étape 1 à l'étape 2. Tiens, je me bats pour un nouveau moi. Et la troisième étape qu'on n'a pas forcément parlé mais qui pour moi est implicite dans ton discours, c'est après l'étape 2, c'est tiens, maintenant que je suis arrivé là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, exactement. Quel est l'horizon? Quelle est la vision que je vois? Et là, je deviens architecte de ma vie. Et là, on commence vraiment à structurer. On va structurer notre nouvelle vie. Et là, on a plein de projets qui émergent. On a plein d'envies. Et finalement, notre motivation vient de là. C'est là que va sortir l'essence, va sortir le gasoil pour avancer finalement tous les jours dans les projets. Et ça, moi, vraiment, c'est puissant. Et c'est ce que Manu dégage aujourd'hui. Et c'est vraiment ce qu'on voulait vous partager, notamment dans cette vidéo. Après, voilà, aujourd'hui, je suis pas inhumain. Je suis comme tout le monde. J'essaye des choses, ça marche pas. Ça marche, tant mieux, j'essaye autre chose. C'est comme ça que ça a fonctionné pour moi. Je voulais perdre du poids, ça, voilà, 1 kilo après 1 kilo, ça a marché. Une fois que j'ai perdu mon poids, je me suis dit, maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Voilà, j'ai voulu commencer à me muscler et voilà, ça porte ses fruits également. Maintenant, je vois que c'est possible, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'étais pas épanoui dans mon côté professionnel. Je me suis dit voilà, c'est ça qui te plaît, c'est ta passion, c'est ce qui te donne envie de te lever le matin, t'es heureux dans ça. Je me suis dit voilà, pourquoi tu gères pas ton côté pro de ce côté-là? Donc voilà, je commence à lancer des projets professionnels. J'en parle pas énormément, mais parce que ça reste qu'un début, mais pour moi c'est important parce que c'est ce qui me pousse à aller de l'avant. Petit à petit, voilà, on avance tout doucement, mais au moins on sait où on va, on sait ce qu'on fait, et voilà, ça marche, on continue, on s'arrête pas. Moi, Manu, j'ai une petite question qui me titille depuis tout à l'heure. Manu, est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Est-ce que je kiffe ma vie? Évidemment, je kiffe ma vie. Non, mais je veux que tu me le dises avec du kiff. Vas-y. Oui, je kiffe ma vie. Voilà. Plus fort que ça pour la caméra. Ma vie! Comment? On aime ça. Voilà. Oui, mais je kiffe ma vie parce que voilà. C'est toi le patron! C'est moi le patron. Voilà. Ah oui, je kiffe ma vie, forcément. J'ai fait tout pour la kiffer. Aujourd'hui, vu ce qui m'est arrivé avant, si on me demanderait de repartir avec cette personne ou de recommencer à zéro, clairement non. Non, pourquoi? Parce que j'aime bien la vie que je me suis faite et voilà, j'en ai pas besoin en fait. J'en ai pas besoin, je suis heureux comme ça. Donc je pense que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. Aujourd'hui, vu ce que je suis, je lui dis merci en fait. Mais voilà, j'ai travaillé pour quoi. C'est-à-dire que des gens vont dire putain, il a de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est un combat en fait. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Ce que je me suis fait, ce que je me suis construit, c'est parce que je me suis donné les moyens d'y arriver.
Donc voilà, rien n'est acquis, faut toujours rester sur ses gardes, il y a des choses à faire attention, que ce soit sur ses projets ou même sur ce que je suis encore actuellement. Au niveau de la personnalité, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, enfin voilà. Voilà, ma vie avant me plaît pas, parce qu'aujourd'hui je suis vraiment épanoui dans ce que je fais. D'ailleurs c'est pour ça aussi que je suis ici, j'aurais absolument jamais fait ça avant quoi. Enzo me connaît très bien, on est potes depuis toujours. J'étais vachement timide avant et c'est pas quelque chose que j'aurais fait avant. Et voilà, donc aujourd'hui si je me lance c'est parce que ce que je fais, ce que j'entreprends, ça marche. Et voilà, petit à petit, on construit quelque chose, on se construit un univers, et puis voilà. Bah d'ailleurs, moi je tenais à te féliciter justement pour passer devant la caméra parce que c'est pas évident. Et d'ailleurs, Merci. les gens, likez la vidéo pour Manu parce que c'est pas évident de se retrouver derrière la caméra. C'est vrai, surtout avec eux. Et j'ai cru comprendre justement que tu avais une idée de lancement d'un business malin et ça nous intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah alors voilà, j'ai perdu du poids, je me suis musclé. Ma passion, c'est la musculation, donc forcément, j'ai envie d'aller plus loin. Donc aller plus loin, c'est quoi? C'est de devenir coach sportif. Coach sportif pour apporter aux autres, parce que maintenant j'ai un vécu, je sais ce que je peux apporter aux autres. Et justement, je veux me servir de ça, de mon histoire, pour montrer que c'est pas impossible à faire. Donc voilà, à côté de ça, j'ai envie de monter ma chaîne YouTube pour motiver les gens, me faire connaître. Et à côté de ça, j'ai envie de développer d'autres projets au niveau business. Donc enfin voilà, développer une marque, que les gens puissent se reconnaître là-dedans. Aujourd'hui, actuellement, il y a énormément de marques. Des gens lancent tout et n'importe quoi. Mais on n'arrive pas à s'identifier dessus. Il n'y a pas une histoire derrière. Généralement, c'est une personne, voilà, j'ai envie de créer quelque chose, je le crée. Moi, je le crée parce que j'ai un vécu. Il y a une histoire, je pense que les gens vont se reconnaître dans moi. Et voilà, il faut se servir aussi de ce qu'on a vécu. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, Ton histoire. voilà, c'est un négatif, il faut le transformer en positif pour soi-même, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul à avoir perdu du poids, je ne suis pas le seul à avoir perdu un parent. Donc voilà, j'ai envie de développer à côté de ça, c'est un business, mais voilà, c'est quelque chose qui est vachement tourné sur les autres parce que je sais que ça va leur apporter énormément. Apporter de la valeur aux autres. Exactement, je sais que ça va marcher parce que les gens ont besoin de s'identifier à quelqu'un dans les moments les plus durs. On parlait tout à l'heure de motivation, de ne jamais laisser tomber. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est important d'avoir quelqu'un sur qui on peut se repérer. Et mon projet, c'est ça, voilà, c'est de développer quelque chose à côté où les gens vont se repérer, vont se dire, quand ils vont le voir, ils vont dire, ça, voilà, c'est moi, c'est eux. Et c'est ce que je suis en train de développer, c'est ça qui est important. Donc voilà, je sais que ça va marcher entre guillemets. Rien n'est jamais sûr, mais voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Quand on y réfléchit, c'est pas impossible. Donc, Et en tout cas, tu vas le faire avec passion. voilà, je vais le faire avec passion parce que c'est ce qui me plaît. Voilà, ça reste des projets pour l'instant du début, mais on essaye, on verra et puis on fait tout pour quoi. Mais en tout cas, chez Business Malin ou chez moi, on aime beaucoup ça. Ouais. On aime beaucoup ce mindset, on aime beaucoup ce changement. Bah, C'est génial. Non mais d'ailleurs, si on peut remarquer la brochette des 4 nordistes, ce qu'on a en commun, c'est la persévérance, la passion et l'envie de faire. Voilà. Ouais. Ça, Le moteur, il le est là le gasoil. moteur. Le gasoil, la benzinaille. Eh bien en tout cas les amis, nous espérons que cette petite vidéo sur le changement, le passage à l'action va peut-être vous aider, vous inspirer en tout cas à passer à l'action si vous avez quelque chose à faire, à vous aider à structurer un petit peu vos pensées ou vos projets. Vous pourrez retrouver Manu sur Facebook, on mettra le lien dans la description. Également les team Business Malin, la team sur le site internet, sur le YouTube, sur le Facebook. Partout. Un peu partout, même dans vos toilettes. Attention, ils ne sont jamais loin. Alors, dans les toilettes, c'est pas parce que ça vous fait chier, c'est justement parce que ça vous détend. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube respectives, les amis. Nous espérons que vous allez bien. À bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao. Ciao.